Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bocha. À présent, vous êtes devant cette nouvelle émission pour décortiquer. Je suis devant vous pour décortiquer un sujet très important pour vous. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Aujourd'hui, on vous parlera de la musique, de la spiritualité. On vous parlera de la musique et de la spiritualité. Il y a plusieurs qui confondent la musique et d'autres confondent la spiritualité. D'autres disent que la musique, ceux qui ont souvent le succès, sont diaboliques. D'autres disent que la musique n'est pas du tout saine, qu'il n'y a rien de sainteté dans la musique, que tout est codé sur le plan diabolique. Chers amis, détrompez-vous si vous voulez réellement suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Surtout, tu es artiste, tu veux avoir la célébrité, tu veux que les gens te maîtrisent, tu veux être populaire, tu veux que les gens te maîtrisent jusqu'à l'international. Chers amis, c'est toujours possible, car la musique et la spiritualité, c'est deux corps unis. Alors, compose juste le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, c'est quoi d'abord la musique? La musique, c'est une composition de plusieurs systèmes qui donnent une tonacité. Quand on parle de système, il y a les instruments, piano, guitare, le tam-tam et tout. D'accord? Et une voix. Une voix qui est en harmonie avec les instruments, qui donne une tonalité réelle, qui fait danser les hommes qui l'écoutent. Ou bien les âmes qui écoutent. Qui pénètre les âmes qui l'écoutent. Chers amis, la musique est très spirituelle. Il est important que vous soyez posés en suivant cette émission du début jusqu'à la fin. Alors, quand on parle des instruments qui accompagnent le chanteur, on parlera du tam-tam. Le tam-tam, le vrai tam-tam, pas les tam-tam modifiés. Le vrai tam-tam, c'est un sacrifice. Je dis bien, le vrai tam-tam, c'est un sacrifice. Dites-moi pourquoi c'est un sacrifice. Tous ceux qui jouent au tam-tam jouent une vibration ou bien est en train de rentrer dans une dimension des vaudous.
Car le tam-tam, il dit bien, le vrai tam-tam, c'est la peau d'un animal. Ça peut être la peau d'un mouton, la peau d'un bœuf. Ça dépend de la peau de l'animal qui a été utilisé pour concevoir l'instrument qu'on appelle le tam-tam. Alors, ceux qui disent que la musique, non, non, mais on peut rester, non, la musique, c'est un instrument de vaudou. Quand on parle de la musique, c'est la finalité de tous ces instruments de vélocité qui donnent la musique. Et la musique, en un mot, c'est la tonacité, c'est l'écoute. Voilà, la musique elle-même est spirituelle parce que ce que tu joues, on ne voit pas. La tonacité, on ne voit pas, c'est les oreilles qui entendent. Les yeux ne voient pas la tonalité. C'est les oreilles qui entendent. Donc c'est invisible à l'œil nu. Même la voix, notre voix, le message qui sort à travers notre voix est invisible. C'est les oreilles qui écoutent, qui entendent. Donc la musique qui pénètre l'âme, d'abord c'est une vibration spirituelle qui pénètre l'âme. D'accord? Maintenant, ça fait le tam-tam, c'est un instrument dont c'est la peau d'animal qui a permis de concevoir ce tam-tam. D'accord? Donc, l'animal en question, c'est une créature de Dieu. D'accord? Ça a été tué et c'est la peau qui a été extraite pour former l'instrument qu'on appelle le tam-tam. Alors que le vaudou utilise le sang animal pour avoir de l'énergie. Donc, supposons que l'animal a été immolé à une divinité et la peau a été utilisée pour concevoir le tam-tam. Ça fait un. On va prendre l'exemple du guitare. La guitare, il y a des ficelles en fer. Il dit bien, il y a des ficelles en fer. Ça, c'est l'élément, c'est le vaudou goût. Le dieu des fers. La guitare, c'est des ficelles en fer. D'accord, la guitare, la batterie, ce que vous dites, retien, tout ça c'est en fer. Donc ça fait liaison ou allusion au vaudou goût. Le vaudou goût, c'est le dieu des fers. C'est composé rien que des fers. Et nous vénérons ce Dieu-là aujourd'hui jusqu'à l'éternité. On va continuer de vénérer. Nos parents ont vénéré ce Dieu et aujourd'hui nous vénérons ce Dieu. Et la génération future aussi continuera toujours à vénérer ce Dieu. C'est un Dieu qui crée l'ouverture. C'est un Dieu, les portes qui sont fermées, c'est ce Dieu qui donne accès. Donc, si la musique va pénétrer un corps, c'est ce Dieu qui est devant et qui ouvre le corps là, qui ouvre l'âme là, pour faire pénétrer la vibration de la tonalité, de l'artiste dans le corps de la personne. D'accord? Donc, ça fait la batterie, c'est le fer. Ou bien, on quitte là, on va au niveau de quoi, cascaillette, je ne sais pas le mot que vous utilisez chez vous, nous dit ça. Tout ça, c'est des instruments que nous utilisons autant des aïeux pour réveiller les dieux. Le gong, c'est un instrument de vaudou legba. Le legba, c'est le gong qu'il utilise pour pouvoir accomplir des missions. Le legba est un artiste. Le legba est un chanteur. Celui qui ne connaît pas le legba ne peut pas savoir. Le legba, en réalité, dans sa dimension globale, est un artiste. C'est pourquoi, pour initier quelqu'un au phare, on passe toujours à travers des chants. D'accord? Maintenant, le chant, ce qui sort de la bouche de quelqu'un, et la personne chante. Quand vous allez à l'église, avant que le pasteur ne monte sur le podium, les chorales ou bien les choristes chantent ensemble. Le Dieu, il est vivant. Hein? Ils chantent, ils dansent. Donc ils font les louanges. Oh, Esprit Dieu, dans ma vie, dans ma vie. Donc ils chantent. Ils font de la louange jusqu'à ce que le pasteur ne monte sur scène. Ça fait un. Dans le vaudou, dans le monde spirituel endogène, le monde de la vérité, le monde de la concrétisation, le monde de la réalité, le vaudou, tout ce que nous faisons comme acte spirituel,
ce que nous faisons pour révéler une divinité, c'est à travers les chants. On chante et on chante et on chante et on chante. D'accord? Donc, on chante et puis c'est à travers le chant que la divinité opère les miracles. On va chez les musulmans. Pour lire les sourates, c'est à travers la louange. On quitte là, on va chez les Indiens, même chose. Même chez les Bouddhas, même chose. Chez tout se passe pour communiquer avec les entités spirituelles, c'est à travers la chanson, le chant. Alors, ceux qui sont des artistes aujourd'hui, qui ont de la célébrité ou qui n'ont pas encore de la célébrité, qu'ils comprennent qu'ils sont en train de vénérer des dieux de la louange. Et le dieu de la louange dans le monde spirituel endogène, c'est le Legba. Point barre. Le Legba est un artiste, c'est un chanteur. Le Legba, c'est un poète. Le Legba, c'est un slameur. Le Legba, c'est un journaliste. Le Legba, c'est une divinité qui fait sortir de la parole puissante. C'est la parole agissante. Le Legba, c'est la divinité, la grande divinité du monde spirituel endogène et ancestral. Le meilleur artiste, c'est le Legba. Le meilleur artiste dans le monde endogène ancestral, c'est le Legba. Alors, ceux qui chantent à l'église et qui pensent qu'ils sont en train de vénérer un Jésus invisible, qui comprennent juste, qui sont en train juste de marcher dans le pas de la croyance endogène, parce que, j'ai dit parce que, tout ce que vous faites dans les églises, c'est une copie du couvent. Et quand on parle du couvent, c'est une copie de la croyance endogène qu'on appelle le vaudou. C'est la pratique des ancêtres. Quand les Blancs sont venus coloniser l'Afrique, ils ont vu les nègres, les noirs qu'ils appelaient nègres à l'époque, en train de chanter, de louer un dieu ou des dieux. Et c'est de là qu'ils ont compris que mais ceux-là, pourquoi tout leur rituel se passe à travers les chants. Et c'est comme ça, pour toujours mettre l'Africain ou bien le monde dans cette même dimension, il faudrait qu'il crée un mythe. Et ce mythe sera vraisemblable ou bien sera lié réellement à cette réalité endogène. Parce que cette croyance empêchait les Noirs de croire aux Blancs. Et pour montrer aux Noirs qu'ils sont zéro, il faudrait qu'on leur montre que ce qu'ils font c'est diabolique. Donc ils ont tout transporté dans le monde moderne. Tout ce que nous faisons, ils ont tout transformé de manière modernisée. Et c'est comme ça, l'Africain a laissé son monde ancestral pour s'allier au monde moderne en faisant la même chose qu'il faisait hier, mais dans une nouvelle formule. Donc tu es artiste aujourd'hui, tu chantes. Il faut savoir que tu vénères le Legba. Tu vénères le poète Legba. Tu es artiste aujourd'hui, tu chantes, ton nom passe partout. Il faut savoir que tu vénères le vaudou Legba. C'est le Dieu de la louange, le Dieu qui donne beaucoup plus de force, de la vivacité, qui donne de la bonne ambiance, qui tue le silence. Surtout quand on est souvent ennuyé. Ça tue l'ennui. Et ce Legba a été diabolisé par nos blancs. Ils disent que le Legba, ils disent que le Legba est Lucifer. Jardin d'Éden n'a jamais existé. Jardin d'Éden n'a jamais existé. Mais le jardin d'Éden en réalité, c'est le couvent. C'est seul dans le couvent qu'il y a une recommandation. Tu feras tout sauf ceci. Tu feras tout sauf ça. Il y a toujours des recommandations et des interdits. Donc, le jardin d'Éden en réalité n'a jamais existé. C'est une manière de reprendre le couvent sur une nouvelle formule pour embrouiller la vérité dans son contexte.
Alors, ils ont dit que c'est Lucifer qui est le dieu de la louange. Et tous ceux qui ont de la célébrité, c'est des gens qui sont dans une loge. Dans des loges, ils vénèrent le Lucifer. Ils sont sataniques. Ils sont ci, ils sont ça. Mais si c'est Lucifer qui apporte comment l'appeler, la célébrité, ça veut dire que tous ceux qui chantent aujourd'hui auront la célébrité. C'est bien ça. Si c'est Lucifer qui apporte la célébrité, ça veut dire que tous ceux qui chantent aujourd'hui auront tous la célébrité. Chers amis, pour avoir la célébrité, il faut avoir la maîtrise de ce talent qui est en toi. Chaque talent que porte chacun des artistes a un nom. Et c'est un Dieu qui incarne ces artistes-là. Si tu arrives à maîtriser le Dieu qui t'incarne, le Dieu de la louange, le Dieu des chants de la louange qui t'incarne, tu seras un bon artiste. Parce que tu vas respecter les totems. Tu vas respecter les totems, les clauses de ce Dieu. Et dans ce cas, tu vas bien réussir. Chaque artiste qui chante aujourd'hui, qui comprend qu'ils ont en eux un Dieu de la louange, un Dieu de la musique, de la chanson. Allez chercher ça au couvent. N'allez pas chercher ça dans les églises. Imam. N'allez pas chercher ça dans les églises. Allez chercher ça au couvent. Parce que le couvent, c'est ça qu'ils ont remodifié en jardin d'Éden. Donc, la loi ancestrale reste toujours loi ancestrale. Les dieux ne peuvent rien faire sans la chanson. La chanson est spirituelle et restera toujours spirituelle. Tous ceux qui disent que la musique est diabolique, là, je vous dis simplement que vous êtes dans le faux. Dans l'ignorance, dans la non-maîtrise de la réalité. Nous, nos parents, nos alliés, nos ancêtres ont toujours adoré les dieux que nous vénérons aujourd'hui à travers les chants. Normalement, même pour consulter l'oracle, c'est le chant. C'est le chant. Et c'est le message à travers le chant qui devient un message à décortiquer. Et à travers ce message, le problème que tu vas tous les décortiquer à travers le chant de Bokono. Quand le Bokono passe son con, et le cycle qui est tombé, il commence par chanter. Oui. Il commence par chanter. N'importe quelle chanson. Et le message porte, la chanson porte un message. Et ce message, c'est des messages liés à des êtres un peu plus surnaturels. Où on dira que le Dieu suprême invisible était sur terre et les animaux parlaient le langage des humains. Il y a eu tel scénario, il y a eu telle trahison. Et tel scénario a abouti à telle conclusion. Et tel scénario a abouti à tel résultat. Et toi, qu'on a consulté à travers ce message, cette chanson que tu as tirée, un message derrière, le message qui est derrière cette chanson, c'est à travers ce message que tu pourras connaître en réalité ce qui t'arrive. Et tu diras beaucoup que, effectivement, je suis dans une maison où il y a 4 personnes qui m'entourent et tous ceux-là sont contre moi. Alors que c'est la chanson que le Bokono a fredonné qui a dit qu'il y a dans une jungle, il y a 4 animaux, il y a un qui est à l'écart et ces 4 animaux ils ont comprometté ou bien comploté pour mettre fin à l'animal qui s'est écarté d'eux. Et après, le Tédacet Bois a intervenu. Donc, c'est un message, mais ce message a été véhiculé par un chant. Et celui qui écoute la chanson dira que oui, je suis dans une condition pareille. Et la chanson finira par une solution. La chanson finira par une solution où on dira qu'il faut un panier. Dans le panier, il faut mettre ci, et tu feras pareil aussi et tu auras la solution. Donc, tous ceux qui chantent dans le monde entier, qui comprennent juste qu'ils ne font rien de diabolique. Mais c'est spirituel.
c'est beaucoup plus lié aux ancêtres, aux pratiques ancestrales. Cher ami, tu me suis à ce moment. Tu es artiste chanteur. Tu n'as pas la célébrité. Personne ne te maîtrise. Tu chantes en l'air. Il faudrait qu'on te consulte pour savoir quel Dieu qui t'incarne. Est-ce que tu arrives à respecter la manière de vivre, de faire de ce Dieu? Il y a plusieurs qui sont incarnés par des dieux, mais ils n'ont pas la maîtrise de la manière, de la mode de fonctionnement de ce Dieu. Ce qui fait que, à chaque instant de leur vie, ils pétinent aux règles de ce Dieu et leur célébrité tarde à venir. Ou bien ils ont la célébrité et du jour au lendemain, ils perdent la crédibilité. Alors, on vous aidera simplement à dynamiser l'esprit qui est en vous, afin que vous soyez en synergie avec l'esprit pour mieux vivre. Mais pour le faire, cher ami, il faut réellement vous initier au phare. Et demander une concentration approfondie. Et après ça, vous initier au phare. Et après avoir vous initié au phare, cher ami, il faut maintenant décortiquer le nœud qui est en vous pour mieux fredonner, pour mieux chanter. Je vous ai déjà dit ici que la chanson que vous chantez, qui passe partout, les instruments, il y a le Dieu goût que vous jouez à travers les guitares, à travers les batteries. Il y a également l'immolation à travers les tam-tams. Le vrai tam-tam, c'est la peau d'un animal ou la peau des animaux ou d'animaux. Alors, toi aujourd'hui tu refuses. Je n'aime pas immoler des animaux aux divinités. Je n'aime pas les sacrifices. Je n'aime pas du tout les sacrifices. Pourtant, quand on joue au tam-tam, tu te mets à danser. Tu danses, et puis tu fais même les fanfares sur scène. Alors que tu refuses, tu n'as pas, tu es ignorant que ce que on te joue, c'est un animal qui a été immolé et c'est pas sa peau que l'instrumentiste est en train de faire danser. C'est spirituel. Alors, ça n'a rien à voir avec le diable. Les gens qui disent que c'est diabolique là, donnez-moi le nom de famille du diable. Où se trouve le diable? Il dort où? Dans quelle maison? Avec qui? Le diable c'est qui? Le diable c'est en toi. Le Dieu est en toi. Les gens ils veulent toujours avoir une excuse. Tu es diable, tu es Dieu. Quand tu es ignorant de qui tu es diabolique. Mais quand tu es conscient de qui tu es Dieu. C'est tout, c'est plus simple que ça. Et quand tu sais que tu es divin, tu dois respecter les codes de la vie pour avoir une longue vie. C'est tout. Il a vendu son âme au diable. Il a vendu son âme au diable. Quel diable? Le diable en réalité c'est un humain. Et quand il meurt, c'est un humain qui t'a tué. Quand tu es dans un réseau, c'est rien que une assemblée des hommes. Et le mythe est là. Le mythe, pour te montrer qu'il y a un mythe qui est diable, ils vont te dire que, attention, et ils vont pas te dépouiller spirituellement. Et après te dire que c'est le diable qui m'a pris tout. Réveille-toi de ton sommeil. C'est l'ensemble des humains que tu vois autour de la table où tu as fait une alliance là. Ce sont eux le diable. Y compris toi-même. Le diable n'est pas ailleurs. C'est toi. En réalité, le même diable. Le diable, c'est toi. Le diable, c'est l'ensemble de l'assemblée où tu allais faire une alliance. C'est ça en réalité. Réveille de votre sommeil. Vous voulez de la célébrité pour avoir une longue vie sur terre. Cher ami, compose le plus 229 01 95 57 49 76. On vous aidera. On vous aidera. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. La musique n'est jamais diabolique. La musique, elle est spirituelle. Et quand vous chantez, vous appelez les ancêtres 7 fois. Quand vous chantez,
Vous appelez les esprits 7 fois. Vous appelez les esprits 7 fois. C'est demandé à eux. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Quand vous chantez, vous invoquez les dieux 7 fois. Je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos dispositions. Ne vous laissez plus duper, mélanger, traumatiser. Non. Non. La vérité, je vous le dis déjà. La vérité, je vous le dis déjà. Si deux personnes sont dans la même logique que moi, ils vous diront en réalité la vérité. Quand tu chantes, tu n'es plus physique, tu es spirituel. Et quand ta chanson traverse le monde, c'est le Dieu qui est en toi qui l'a propagé ainsi. Il y a d'autres dieux qui n'aiment pas voyager. Ta chanson restera dans ton pays. Il y a d'autres dieux qui aiment voyager partout. Ta chanson va connaître le monde. Il y a d'autres dieux qui sont timides. Tu auras le talent, mais ça va rester timide. C'est plus simple que ça. Maintenant, pour dynamiser ce Dieu en toi, ça c'est un secret spirituel. Et quand vous avez l'envie d'avoir cette célébrité, chers amis, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Il n'y a pas de tiers un partout, une part, je ne sais pas quoi, avec un diable. Non. La libation, il y a l'initiation, il y a la connaissance, il y a l'étude et il y a l'exécution. Tu vas exécuter la parole à travers l'enseignement. Et après, il y a l'initiation, il y a le respect au totem. Il y a tout ça que vous devez comprendre. Chers amis, c'est plus simple que ça. La musique restera toujours spirituelle. Pas de nos jours, jusqu'aux générations futures. Tous ceux qui ont cru que c'est une alliance satanique ou diabolique, ils sont où? Ils sont tous décédés. Parce que les gens autour de vous, ils vont voler votre âme. Ce n'est pas un diable. Le diable, c'est les humains qui sont autour de vous. Je vous le dis sincèrement. Réveillez-vous devant le sommeil et prenez vos dispositions. N'attendez pas au dernier moment pour commencer par crier. Pourquoi je me suis comporté ainsi? Pourquoi je me suis comporté comme ça? Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil. Tu écoutes une musique aujourd'hui. Ça te pénètre. Tu as envie encore de réécouter. Derrière cette musique, il y a une énergie positive. Ceux qui disent qu'il t'a envoûté, mais tu n'as pas un parent artiste, pourquoi lui n'est pas populaire? Tu n'as pas un parent qui chante comme lui. C'est la connaissance. La musique. Si ça va marcher, c'est la connaissance. C'est la maîtrise de qui tu es. De tes limites et de tes potentialités. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Vous me suivez en ce moment. Et vous chantez à l'église. Ou bien vous chantez dans le monde actif. Vous voulez que les gens te maîtrisent. Vous voulez qu'on vous maîtrise. Vous voulez avoir la célébrité. C'est plus simple. Il faut connaître le nom de l'ange qui t'incarne. Le nom de ce Dieu qui t'incarne. Et quand tu maîtrises ce nom, tu vas faire tout en restant en convivialité avec cet esprit. Et il va tout le temps t'inspirer. Il va tout le temps t'aider à être vraiment populaire. Cher ami, c'est plus simple que ça. Le numéro est en bas là. Mieux pour vous est de composer ce numéro qui est là. Devenir un boss. On va parler terre à terre de manière discrète. Il n'y aura pas d'affaire de mort subite. Il n'y aura pas d'affaire de oh, je vais mourir demain. Non. La vérité restera toujours vérité. Et il y a les artistes qui ont toujours la célébrité, malgré qu'ils ont fait il y a 50 ans de carrière. Ils sont toujours là. Dans ton pays,
Il y a des artistes qui ont fait plus de 40 ans de carrière. Ils sont toujours populaires. Pourquoi eux là, ils ne sont pas décédés? Ils sont toujours en vie. Parce qu'ils ont maîtrisé l'ange qui les incarne. Ils ont maîtrisé également les totems de cet ange-là. Et l'ange lui apporte la lumière. L'ange ne meurt jamais. L'ange spirituel qui t'incarne ne mourra jamais. C'est toi qui mourras un beau jour. Et l'artiste spirituel va continuer sa mission. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand les gens disent que oh, la musique est diabolique, oh, c'est l'enfer, c'est Lucifer, c'est les non-maîtrisards. Ils n'ont aucune maîtrise. Ils ne connaissent rien. Ils parlent seulement. Ils ne connaissent rien. Alors, d'autres disent que c'est parce que c'est le dent. Il y a un serpent derrière. Il y a le diable à 3 têtes derrière. Le diable conique qui a des cornes. Et ils disent de n'importe quoi. Tout ça, c'est des mythes. Chers amis, compose le plus 229 01 95 57 49 76. On vous aidera à mieux avoir la maîtrise de ce que vous faites. Pas seulement que la musique. Il y a le journalisme, il y a les avocats, il y a les gens, les écrivains. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de maîtriser l'ange à travers cette célébrité. C'est tout. Alors, tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout partagez nos émissions à vos amis et restez connectés à notre chaîne. Calis Evolution, le berger beau, tcha. Laissez-moi vous dire que c'est le Legba, le dieu de la louange, le dieu de la chanson, le dieu de la musique. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi surtout, n'oublie pas de m'appeler. Je vous remercie, à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calis Evolution Legbano, le berger beau, tcha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.